avant d'aller au scrutin le 20 décembre prochain. Donc les deux chambres du Parlement de la République, je l'ai dit tantôt, vont officiellement fermer leurs portes ce mercredi 15 novembre. Et voilà, Omer Mbongo Mbongo, Mbongo qui signifie l'argent, hein, je pense même à Kikongo, votre lecture de fait. Matondo Bampangi Benyosu kena kumona mutindo mambo kena kuluta awa na kati ya palais ya peuple fumo insi mekota na kati ya palais ya peuple kasi animekota NTTV na kisika lukutakano kena kusalama animekwenda ntete na bilo na yandi pamba vya fantaka na bilo mosi ya peuple zokande mama ya ntete ya insi mama Denise Nyakeru Tshisekedi animekota na kati ya kisika lukutakano kena kusalama batu nyonso Le Coran est vraiment atteint, pratiquement atteint, 407 députés nationaux et 97 sénateurs, donc ils sont au total 109 sénateurs, donc 108 plus les sénateurs à vie, donc ça fait 109 sénateurs, et puis les députés sont au nombre habituellement de 500, et aujourd'hui 407 députés nationaux se sont présentés dans cette salle de congrès, n'est-ce pas, où les deux chambres se sont réunies en congrès pour suivre le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Un discours qui ne fait appel à aucun débat. Donc si le chef de l'État termine à parler, voilà, il sera raccompagné. Et chacun va tirer les leçons, les enseignements par rapport au que le chef aura prononcé Omer. batuno soke na kokivusa inki mfumo nti ketuba na kilumba bubu pamba ve kutuba na yanda kilumba bubu kena ku salama na tango inter Republique Democratique Congo sona sala mambo mingi na mbalamosi ntete bilumbu iya mpamba mebikana samuti batuzona ponama na inzo kinzonzi mutindu fumwa insi to na kati nti mvimpa ya Republique Democratique Congo bilumbu iya mpamba mebikana samu bao kwenda na ntola nkangu pe kusemisa nkangu pediaka ngonda mosi to bilumbu 35 mebikana samuti kuponama kuza salama na ntoto ya Republique Democratique Congo na diambo nkaka mvita kena kuluta na Est ya Republique Democratique Congo batu nyonso kena kuvingila inki tata ya inti ketuba samna mvita ina batu ya inti ya Rwanda pe ba M23 kena kutisa na ntoto ya Republique Democratique Congo mambo mingi batu kena kubokuta na kati ya inti antima ya Rwanda mambo metala nzingulu ya batu muti bufona diatila metala kimfama ya inti Republique Democratique Congo ba mambo mutina mutindu bivu mutina mutindu ikele epe yina batuke na kuvingila bamvutu na mfumo insi atako beto kena kutuba awa kasi bivu ikele na ba inti antima na beto kena kubokuta kaka samna kusosa kuzaba mfumo insi seleka andlenda ve kukonda kutubila jambo metala kuponama batu mingi kena kutuba kuponama kesalama ve kuponama kasi yandimosi keba kandinga na kilumba bubu samna kutendudila mbote bana inti inki ba mambo keluta na bilumbu kina kuza na toto ya Republique Democratique Congo samna mambo metala mvita yandi mutindu mfumu ya ntete ya basoda andike bakandinga andike tuba samna kusiamisa diaka kimvuka ya ba FARDC ya basoda Republique Democratique Congo yandi mutindu tata ya ntete ya inti andike tuba samna mambo metala bisadi ya leta samna mambo metala ba mambo mutina mutindu betukena mona kuna mfumo insi zona bima samna kukota penza na kati ya inzo alukutakano kisika masolofo na salamu
Et voilà, le chef de l'État est en train de sortir. Voilà, vous allez les voir. Voilà, il est là, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de son bureau parce qu'il a un bureau ici au Parlement. Et il va maintenant faire son entrée salle du Congrès du Parlement congolais, à savoir le Sénat, avec 407, avec 109 membres. Aujourd'hui, 95 sont présentés. Et l'Assemblée nationale avec 500 députés nationaux. Et aujourd'hui, 407 se sont présentés pour le Sénat, 95 sénateurs. Et bon, toutes ces personnalités politiques, n'est-ce pas, députés et sénateurs, membres du gouvernement, membres des corps diplomatiques, tous les corps constitués qui sont ici présents vont devoir suivre les discours sur l'état de la nation du président de la République. Tout naturellement, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera ovationné. Il reçoit les ovations de l'assistance parce que son discours sera prononcé dans un contexte particulier en République démocratique du Congo, à savoir les élections qui se profilent à l'horizon. Nous aurons les élections le 20 décembre prochain et à 4 jours du début de la campagne électorale, voilà le chef de l'État qui reçoit les ovations de l'assistance, les sénateurs, les députés nationaux. Donc c'est de l'effervescence dans cette salle. Le chef de l'État va pratiquement dresser le bilan de son action. C'est son dernier discours de son premier quinquennat, n'est-ce pas, à la tête de la magistrature suprême du pays, le chef de l'État. Voilà, une chaude poignée de main. Il a salué son épouse, sa tendre épouse, la très distinguée première dame, Denise Nyakeru. Une manière de les réconforter davantage. Vas-y mon mari, allez-y. Et voilà, le chef de l'État est monté. Voilà, il salue l'assistance Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État. Hymne national. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La séance est reprise. Merci.
honorables membres du Congrès et chers collègues, nous abordons le deuxième point de notre ordre du jour. Le chef de l'État va justement dresser les bilans de son action. Il y a de l'ambiance est électrique ici dans la salle des congrès du Palais du Peuple, dans la salle où sont réunis députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, chefs de corps constitués, les diplomates, les ambassadeurs et toute autre personnalité habituellement invitée. Honorables membres du Congrès et chers collègues, comme je le disais tantôt, nous abordons le deuxième point de notre ordre du jour relatif à l'audition du discours de son Excellence Monsieur le Président de la République sur l'état de la nation. Sans plus tarder, je prie son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir prendre la parole pour son message à la nation. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo monte à la tribune érigée pour les circonstances pour prendre la parole et prononcer son discours sur l'état de la nation pour l'exercice 2023. Ce sera le dernier discours de son quinquennat. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, il y a de cela 5 ans, le peuple congolais me faisait le privilège de présider à la destinée de notre chère République, à travers ses suffrages exprimés à l'occasion de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. C'est fort de cette qualité que je prononçais le 13 décembre 2019 devant cette auguste assemblée mon premier discours sur l'état de la nation. Aujourd'hui, c'est avec une émotion toute particulière que je m'acquitte de nouveau de ce devoir constitutionnel et républicain, tout en gardant à l'esprit la juste mesure de ce moment historique pour la nation congolaise. Émotion, puisqu'il s'agit du dernier exercice de cette nature pour cette législature
et pour mon premier quinquennat qui arrive à terme. En effet, cette cérémonie solennelle nous donne l'occasion, d'une part, de passer en revue et de rendre compte des grands faits, défis et enjeux qui ont jalonné la marche de notre nation, et d'autre part, de présenter les réponses apportées par les pouvoirs publics en vue d'y faire face. Mes très chers compatriotes, avant d'entrer dans le vif de cette allocution hybride, puisqu'à la fois rétrospective et prospective, permettez-moi de saluer la mémoire de nos compatriotes, filles et fils de notre mère patrie, tombés pour les uns les armes à la main, en s'évertuant à sauvegarder notre intégrité, et pour les autres, fauchés par les affres de la guerre, la violence, les maladies et divers événements naturels. Ces Congolaises et Congolais disparus étaient transcendés tout autant que nous par la même ferveur ainsi que par la même hargne pour la préservation des valeurs incarnées par notre nation et consacrées dans notre hymne national. En mémoire de ces dignes filles et fils, je vous prie de bien vouloir vous lever et d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Honorables députés nationaux et sénateurs, il me revient tout d'abord de vous exprimer toute ma gratitude et la reconnaissance de toute la République pour l'assiduité avec laquelle vous vous êtes quitté principal, à savoir la production législative et le contrôle parlementaire.
pacifique de nos populations. Face à ce tableau sombre et préoccupant, je voudrais rassurer les compatriotes vivant dans ces provinces du pays de la prise par le gouvernement de mesures idoines et appropriées pour répondre avec fermeté à ces fléaux. Parmi ces mesures, il convient de signaler l'adoption par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de défense de l'ordonnance loi numéro 22/019 du 28 juillet 2022 portant programmation militaire 2022-2025 et la loi numéro 23/014 du 22 mai 2023 qui institue la réserve armée de la défense. Cette grande réforme qui manquait à notre pays depuis des décennies est destinée à structurer, mieux à systématiser et stabiliser la capacité de riposte et de dissuasion de nos forces de défense sur le moyen et le long terme. Elle poursuit également l'ambition d'accélérer l'augmentation des capacités dissuasives de notre appareil de défense. Dans cet élan poursuivi par le gouvernement, des efforts considérables ont été menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des militaires et de leurs dépendants. Il s'agit entre autres de l'indexation du barème de rémunération des militaires sur un salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, constamment adapté au coût réel de la vie, de la finalisation du projet portant mise en place d'une assurance maladie, d'une assurance invalidité permanente, ainsi que d'une assurance obsèque, du lancement du programme de construction des casernements militaires, de la poursuite des audits et contrôles des ressources humaines, financières et logistiques dans toutes les structures de défense pour une gestion efficiente et efficace. Par ailleurs, la transhumance armée des Mbororo dans le Haut et le Bas-Ouélé, l'afflux des réfugiés résultant de différentes crises politiques mal gérées dans certains pays voisins, ainsi que la criminalité transnationale et le trafic illicite des minerais sont autant de facteurs d'insécurité à la base des malheurs de nos concitoyens. Toujours dans le volet sécuritaire, la province du Mai-Ndombe connaît depuis le mois d'août 2022, dans le territoire de Kwamut précisément, une insécurité née de divergences basées sur les redevances foncières et qui s'est progressivement muée en conflit intercommunautaire, conflit qui a aujourd'hui tendance à s'étendre malheureusement à d'autres entités de l'espace du Grand Bandundu. La province de la Chopo a enregistré elle aussi des cas de tueries intercommunautaires dont les raisons sont à première vue similaires à celles rencontrées dans le Mai-Ndombe. Comme pour le Mai-Ndombe et la Chopo, il s'observe depuis 5 jours dans le Haut-Lomami, plus précisément dans le territoire de Malembankulu, une escalade de violence déplorable et très inquiétante, pouvant potentiellement déboucher sur l'éclosion d'un conflit du même type que celui que j'ai déjà précédemment cité. J'en appelle au pouvoir public de mettre tout en œuvre pour favoriser, avec l'urgence la plus absolue, un retour au calme. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, mes très chers compatriotes, nonobstant les nombreuses initiatives, notamment diplomatiques, engagées et mises en œuvre afin de favoriser un retour de la paix dans les zones en proie à une instabilité, le caractère tristement durable de cette situation, de même que la résilience des forces négatives et des groupes terroristes actifs dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, m'obligeait à recourir aux mesures exceptionnelles consacrées par la Constitution pour y faire face. C'est donc en activant les dispositions pertinentes des articles 85,
144 et 145 de la Constitution que j'ai, par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce régime d'exception a permis l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, notamment la réduction de la fraude minière et douanière transfrontalière qui alimente les conflits, la réduction des tensions intercommunautaires ainsi que la stabilité de l'administration à travers le rétablissement de l'autorité de l'État. De manière spécifique, il est important que le peuple congolais sache que l'état de siège a permis non seulement de démasquer, mais aussi de démanteler les réseaux criminels et mafieux constitués par les ennemis de la République dans le trafic illicite de nos ressources. Au rang des pourvoyeurs de ces réseaux figurent principalement certains États voisins dont le commerce et l'industrie sont manifestement soutenus par les ressources issues du pillage de notre pays. Une autre retombée de l'état de siège est la limitation du coulage des recettes et des fraudes institutionnalisées qui ont élu domicile depuis des décennies dans cette partie du territoire national à la faveur de l'insécurité qui y règne. Ainsi, en tenant compte des résultats précités et au regard des conclusions de la table ronde au cours de laquelle une évaluation responsable a été faite, un dispositif transitoire d'assouplissement déjà décidé est en cours d'exécution dans le souci de concilier les impératifs sécuritaires et le respect des libertés publiques de nos concitoyens. C'est ainsi dans ce contexte qu'un cadre de partenariat avec certains pays de la sous-région et partageant les mêmes menaces que nous a été mis en place en vue d'une mutualisation des efforts. Ce partenariat consacre une collaboration dans le domaine du renseignement ainsi que sur le plan des opérations. C'est le cas notamment des opérations conjointes menées par les FARDC et les forces de défense du peuple ougandais, l'UPDF, contre les terroristes ADF, et de celles associant les FARDC et les forces armées du Burundi dans l'annihilation des rebelles de Red Tabara. S'agissant du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle, je félicite les groupes armés qui ont déjà signé les actes d'engagement en réponse à mon appel dans le cadre du processus de Nairobi et leur demande de s'exécuter en se rendant dans les sites de cantonnement. J'invite les autres qui continuent à tergiverser à leur emboîter le pas. C'est de cette manière qu'ils pourront contribuer significativement à la pacification et au développement des provinces en proie à l'insécurité. À ce propos, j'ai instruit le gouvernement de disponibiliser les fonds pour le démarrage des segments désarmement et démobilisation à la disposition de la coordination nationale du PDDRCS qui vient d'être redynamisée par la désignation de nouveaux animateurs. Toujours dans le cadre des efforts de pacification, le gouvernement offre sa collaboration à certaines forces internationales présentes sur notre territoire du fait de nos engagements internationaux. Pour certaines, il est question de discuter des mécanismes de leur retrait. C'est le cas de la MONUSCO et de la force régionale de l'East African Community. Tandis que pour d'autres, il s'agit des modalités de leur déploiement. C'est le cas de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, à travers la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI DRC. S'agissant particulièrement de la MONUSCO, après plus de 2 décennies de présence sur notre territoire, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir
Je disais, s'agissant particulièrement de la MONUSCO, après plus de 2 décennies de présence sur notre territoire, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre sécurité et de sa propre stabilité. Ainsi, l'engagement de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021 doit être mis en œuvre. Parallèlement à l'option de retrait des forces internationales présentes, le gouvernement a relancé un processus de raffermissement des relations bilatérales et multilatérales avec un certain nombre de pays et d'organisations dans la sous-région et bien au-delà pour soutenir les efforts de restructuration de notre appareil de sécurité et de défense. Les partenariats tissés dans ce cadre couvrent notamment les domaines de la diplomatie militaire, de la formation et des opérations sur lesquelles je me suis étalé précédemment. Pour ce qui est de la diplomatie militaire, quasiment muette depuis la fin de la Deuxième République, j'ai décidé de procéder à sa réactivation à travers la création d'une trentaine de postes d'attachés de défense près les missions diplomatiques de notre pays, dont une vingtaine va connaître incessamment un début de déploiement. En termes de formation, l'école de guerre de Kinshasa, rendue opérationnelle il y a 3 ans, bénéficie aussi d'un partenariat de qualité et appartient désormais au réseau d'écoles de guerre francophones. Sa montée en puissance contribue efficacement à la formation d'officiers supérieurs capables d'assumer des fonctions de haut niveau. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très